Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois Dieu que vous allez bien, que vous allez passer, que vous avez passé une très bonne semaine et que depuis lundi, l'Éternel vous a assisté et que vous n'avez manqué de rien. Si ça a été le cas, je continue à vous demander de vous fortifier dans le Seigneur, à continuer à rester ferme, à tenir ferme, à présenter votre corps et vos membres saints, purs et irrépréhensibles devant le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, c'est une évidence, c'est une certitude. La semaine passée, nous avons mis en ligne une vidéo qui parlait des caractéristiques de la malédiction. Cette vidéo, je crois Dieu qu'elle vous a abondamment béni et qu'elle a apporté des réponses à certaines personnes qui étaient encore ignorants ou avaient des questions à ce sujet ou se posaient des questions plus précisément à ce sujet. Nous vous invitons, sans tirer de long en large là-dessus, à retourner voir cette vidéo sur notre page YouTube Cantique TV qui est intitulée « Sauver des eaux, sauver de la malédiction » où, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu en nous, on a développé, selon que Dieu nous a inspiré, quelques caractéristiques de la malédiction. Ce soir, nous n'allons pas poursuivre cette vidéo, nous mettons une pause là-dessus, car nous travaillons avec le Saint-Esprit. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu en nous qui nous guide et nous reviendrons, Dieu le voulant, avec l'aide de Dieu la semaine prochaine pour apporter encore plus de connaissances à ce sujet et ce que Dieu a rendu disponible aujourd'hui, en ce temps et époque de grâce nécessaire pour pouvoir être délivré, sauvé de la malédiction. Voilà, c'était comme pour l'introduction. Vous êtes donc sur Cantique TV. Cantique TV, on le rappelle, est disponible sur Facebook. Vous pouvez également nous contacter sur YouTube. Laissez vos messages, laissez vos commentaires. Si vous avez besoin qu'on vous recontacte, si vous souhaitez nous contacter, manifestez-vous au travers de ces vidéos. Posez vos questions, n'hésitez pas à apporter un éclaircissement. S'il y a eu un doute, s'il y a quelque chose qui a tilté, parce que nous n'avons pas la connaissance absolue, voilà, nous sommes tous à la recherche de la vérité. Vous pouvez être béni, vous pouvez apporter un commentaire, vous pouvez apporter quelque chose de plus sous cette vidéo. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner pour pouvoir continuer à recevoir régulièrement nos vidéos qui sont publiées. Jusqu'ici, c'est une ou deux vidéos par semaine, selon que l'emploi du temps nous permet de le faire, selon que les besoins sont aussi manifestés. Pour le moment, c'est ce que nous pouvons. Nous pouvons mettre en ligne, hein. On peut mettre plus, mais voilà, on juge nécessaire qu'une ou deux vidéos, pour le moment, suffisent pour apporter le nécessaire au corps de Christ. Et il y a bien sûr d'autres frères qui sont disponibles sur YouTube, qui apportent aussi des messages régulièrement. Vous pouvez aller les lire, mais passez tout sur le fil de la parole. Examinez si ce qu'on dit est vrai, examinez si ce qui est dit est juste, examinez si ce que tel ou tel est en train de faire ou de parler ou d'enseigner est selon la parole de Dieu. En ce qui nous concerne, ici à Cantique TV, nous nous efforçons chaque jour à apporter un message nécessaire, un message édifiant sur la parole et la volonté de Dieu. Voilà, en ce qui concernait nos publications. La suite est donc, vous vous souvenez, il y a de cela 2 ou 3 semaines, nous avons entamé, on va dire, quel est le terme exact, nous avons entamé un exercice, voilà, un exercice pour nous encourager à lire. Et j'espère que vous lisez abondamment votre Bible et que la parole de Dieu abonde abondamment dans votre intelligence. C'est une répétition, mais cela en vaut la peine, abondamment et abonde
dans votre intelligence parce que c'est la parole qui guérit. Jésus le dit, c'est la parole qui délivre. Enseigne-les ta parole, car c'est ta parole qui délivre. On peut aller le lire dans les évangiles de Jean, chapitre 16 et chapitre 17. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Si nous avons la parole de Dieu dans notre intelligence, eh bien, cela va nous éviter de tomber dans beaucoup de pièges et de désagréments. Des pièges et des désagréments et des surprises que la vie nous réserve. Je l'ai dit au début de cette émission, nous voyons autour de nous, ça bouge, le monde change, les temps changent, le monde des ténèbres s'agite, le royaume des ténèbres est en ébullition et les fils de Dieu sont endormis. Réveillons-nous, manifestons la parole de Dieu, manifestons l'esprit et la puissance que Dieu a rendu disponible parce que les temps difficiles arrivent. Jésus disait, quand vous observez le ciel et que vous voyez le ciel s'obscurcir, cela annonce quoi? Qu'il va avoir de l'orage. Alors, regardez autour de vous, observez autour de vous et vous comprendrez que l'orage est en train de se préparer. Et les fils de Dieu ne peuvent pas être indifférents en ce qui se passe. Manifestons-nous, témoignons abondamment la parole, donnons la parole autour de nous, prions abondamment, manifestons la puissance de Dieu, enseignons, témoignons, et que ceux que Dieu a destinés et que ceux qui veulent être sauvés le soient. Et que nous ne disions pas, ô Seigneur, nous aurions pu, ô Seigneur, nous aurions fait, ô Seigneur, nous aurions envisagé. Dieu nous a donné des moyens, Dieu nous a donné un corps, Dieu nous a donné une bouche, Dieu nous a donné une sagesse afin d'amener les hommes et les femmes qui sont désireux de le connaître. Ils sont nombreux autour de nous, ailleurs et partout, qui attendent avec un ardent désir, comme le dit la parole, la révélation des fils de Dieu. Amen. Manifestons-nous, enfants de Dieu, réveillons-nous, allons témoigner, allons manifester, manifestons, témoignons de l'amour de Dieu que Dieu a pour tous les êtres, tous les hommes et toutes les femmes. Dieu veut que tous soient sauvés. Comme il nous dit dans le livre d'Ézéchiel, ce que je veux, c'est que tout homme vive. Je ne veux pas que l'homme meure, mais je veux que l'homme vive, déclare Dieu dans sa parole. Amen. Voilà. Je voulais aussi vous amener à une exhortation en ce qui concerne ce ministère que Jésus nous a donné. C'est en fait l'objectif de mon propos ce soir. Le ministère que Jésus nous a donné est un ministère de parole, de puissance et d'évangélisation. Et je vais vous amener dans les Écritures, dans la Bible, où on va lire quelque chose que Jésus va réaliser après justement avoir été baptisé dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste. Il va être tenté pendant 40 jours dans le désert et après, il va être conduit par le Saint-Esprit tout au long de ce ministère. Alors, ce sera cette exhortation pour nous encourager à ne pas rester la bouche fermée, à ne pas rester assis à observer, à voir comment on amène à l'abattoir les enfants de Dieu. La Bible le dit, ouvre ta bouche, délivre ceux qu'on mène à la boucherie. Bougeons-nous, enfants de Dieu. Les moments sont pénibles, les moments sont difficiles autour de nous et Dieu attend de nous qu'on le fasse. Amen. Alors, allons-y rapidement dans les Écritures pour lire quelque chose. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Je suis vraiment derrière. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va lire quelque chose. Luc chapitre 4, verset 14 et suivant. On va évoluer. On va aller verset par verset et s'arrêter où on trouvera nécessaire de s'arrêter là. Voilà. Il est écrit. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc, je l'ai dit, quelques jours avant, il a été baptisé, il a été emmené dans le désert, tenté par le diable, il a résisté. Revêtu donc, revêtu de la puissance de l'Esprit, il n'était pas vide, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il faisait quoi? Il enseignait dans les synagogues, parce qu'à cette époque-là, les gens se rassemblaient dans ce qu'on appelait les synagogues. À l'époque de la loi, il y avait les synagogues. Il était comment? Reconnu par tous, parce que la parole, l'enseignement qu'il apportait du bon au cœur. On disait qu'il enseignait avec autorité. Il parlait de la parole parce que, nous le savons tous, Jésus était la parole elle-même manifestée. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le sabbat était un jour, le jour où le peuple juif ne travaillait pas. C'était un jour destiné au Seigneur. Et le jour du sabbat, Jésus, à l'accoutumée, entrait dans la synagogue et il enseignait. Verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit. Donc on lui remet un rouleau, et vous savez que les Bibles à l'époque, ce n'étaient pas des livres orchestrés et bien agencés comme ceci, non, c'était des rouleaux, voilà. On lui a donc remis un rouleau et il a trouvé une partie où justement le prophète Ésaïe qui est un prophète israélite de l'Ancien Testament, où il était écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Voilà. Nous l'avons déjà dit, Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Il reçoit un témoignage de Dieu. Jean-Baptiste le rend ce témoignage. Revêtu donc de la puissance du Saint-Esprit, il descend en Galilée, puis en Nazareth. Il rentre dans la synagogue et il commence son ministère par cette proclamation. Il déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Jésus déclare, « L'Esprit de Dieu est en moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a choisi. » Nous avons été également choisis, nous avons été oints. Je voudrais appeler un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu à travers ces messages, que si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as été oint et que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette vidéo en ce moment. Tu n'es pas vide, tu n'es pas une coquille vide, tu n'es pas un fût, un tonneau vide. Tu
tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi et parce qu'il t'a oint, comme Jésus le déclare ici. Parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur nous a oint, Dieu nous a choisis, il nous a donné son esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que nous faisons? Nous restons assis dans nos maisons, dans nos églises et nous attendons que Dieu fasse. Dieu veut que nous nous levons et que nous annonçons la bonne nouvelle aux pauvres, comme Jésus l'a fait, comme Jésus a agi. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, ce n'est pas la nouvelle de Guy José, ce n'est pas la nouvelle de tel ou tel homme de Dieu, c'est la parole de Dieu, celle rendue disponible en ce temps et époque de grâce, rendue disponible dans la Bible, chapitre et verset. C'est cette parole-là qui guérit. C'est cette parole-là qui nourrit. C'est cette parole-là qui sauve. Parce que c'est par sa parole. Jésus dit, sanctifie-les par quoi? Par ma parole? Non, il dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est cette parole que le monde attend pour être comment? Sauvé. La bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle donc c'est la parole de Dieu. Une bonne nouvelle, tu es sauvé de ton malheur, tu es sauvé de ta maladie, tu es sauvé de ta malédiction, tu es sauvé de toute incapacité dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Aux pauvres ici veut dire aux humbles. Parce qu'il y a deux types de pauvreté dans la parole de Dieu. Un, la pauvreté qui signifie dans le besoin, on n'a rien, on est pauvre, on est vraiment dans la misère. Et pauvre qui veut dire humilité. Parce que le proverbe le dit, l'humilité précède la gloire. Là où il dit, heureux les pauvres en esprit, dans le chapitre des Béatitudes, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres là ici, pauvres ici signifie humble de cœur, ceux qui voudront bien accepter la bonne nouvelle qu'on va leur apporter en tant que fils et filles de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu t'a choisi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous devons savoir que si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, personne ne le fera et Dieu nous demandera des comptes. Parce que nous connaissons tous la parabole du riche qui avait donné des talents. À l'un, il donna 5 talents, à l'un, il donna 4, à l'un, il donna 3, à l'un, il donna 2, à l'un, il donna 1. Sans bien sûr me tromper. Il est parti en voyage. C'est une parabole. Alors, celui qui avait 5 les plaça, les fructifia, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais celui qui avait 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Si nous avons déjà lu ce passage, il prend le talent, il creuse un trou, il le met en terre. Quand le maître revient de voyage, il dit, rendez compte. Le premier dit, maître, voilà ce que j'ai reçu, je l'ai fructifié. Le deuxième, maître, j'ai fructifié. Jusqu'à ce que le premier il arrive, il dit, maître, je savais que tu es un homme dur et que tu gagnes difficilement avec dureté ce que tu as, alors je l'ai caché. Il lui dit, mais comment tu sais de telles choses? Pourquoi tu n'as pas placé cela afin de le multiplier? Dieu va nous demander de ce qu'on a fait, de la parole qu'on a reçue. Dieu va nous demander du Saint-Esprit qu'on a reçu, de la puissance qu'on a reçue et dont nous nous sommes assis pendant des années sans manifester la parole de Dieu, sans témoigner la parole de Dieu, à attendre qu'un autre vienne faire pour nous. Ça s'appelle du fétichisme, ça s'appelle du maraboutage. Dieu veut qu'on se lève. Nous avons la capacité, revêtus de la puissance d'esprit, de Saint-Esprit, pardon, Dieu veut qu'on se lève pour manifester sa puissance. Amen. Il m'a envoyé, je suis au verset 18, vers la fin, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur comment? Brisé. Le cœur, selon la parole de Dieu, attention, ce n'est pas cet organe vital qui bat. Non. Le cœur ici, c'est le centre d'engagement, le siège de ton intelligence. La parole de Dieu nous dit que
Là où il y a ton cœur, là il y a quoi? Là il y a ton trésor. Amen. Donc il ne s'agit pas de cet organe. Cœur ici veut dire ton intelligence, ton centre de réflexion et de prise de décision. Et quand ce cœur-là est brisé, tu as perdu l'espoir. Donc Jésus veut parler ici de ceux qui ont perdu l'espoir. Et regardez autour de nous, il y en a tellement des hommes et des femmes qui ont perdu l'espoir. Et ils attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que faisons-nous, enfants de Dieu? Le dimanche, nous mettons de beaux costumes et nous allons nous asseoir pour écouter la prédication pleine d'évangiles de prospérité que les gens ont choisi de nous diffuser à longueur de temps. Que faisons-nous en tant que fils de Dieu? Qu'attendons-nous pour témoigner, pour bouger autour de nous, apporter la manifestation? Je ne parle pas de vous, je parle de nous tous, de tout le corps de Christ aujourd'hui. Eh bien, nous ne faisons rien. Nous restons assis là, à attendre que Dieu fasse. Pendant qu'autour de nous, on voit comment le programme de l'ennemi est mis en place. Et chaque jour, les lois sont votées, les lois sont votées, les lois sont votées. Ce qui était une abomination il y a encore 10 ans devient une chose normale. Et les fils de Dieu sont assis à attendre. Nous devons nous lever. Non pas pour combattre contre la chair et le sang. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Aux humbles, il est dit, Christ commande bien pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Ça veut dire ceux qui ont quoi? Le besoin d'écouter la parole de Dieu. Pour comment? Pour renvoyer, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Quand quelqu'un a perdu l'espoir, il ne lui reste plus que la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Le taux de suicide. Regardez comme le taux de suicide augmente autour de nous. Le taux d'agression, le taux de mort, de mortalité autour de nous augmente. L'Éternel a besoin qu'on bouge pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le monde est une grosse prison à ciel ouvert. Le monde a des prisons qu'il a dressées et dans lesquelles la création de Dieu est aujourd'hui enfermée. Et à nous revient le devoir de leur dire, quelqu'un a payé le prix. Jésus a payé le prix de ta liberté. Il a versé son sang. Aujourd'hui, tu es libre. Tu peux sortir de cette prison-là par des messages psychiques, des messages médiatiques, des messages qui enferment les hommes dans une obéissance collective et qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, la splendeur de l'évangile de Dieu dans leur vie. Dieu a besoin des hommes et des femmes capables de le faire, comme Christ l'a fait ici. À cette époque, il y avait déjà des captifs. Imaginez maintenant en ce moment, enfermés dans des illusions, enfermés dans des recherches de prospérité inutiles, enfermés dans des visions qui ne mènent à rien, enfermés, vidés de l'eux-mêmes, vidés de tout sens. C'est des prisons. Les prisons ne sont pas seulement celles qui sont en barre de fer, mais il y a des prisons à ciel ouvert qui existent. Et Dieu dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur a besoin de nous pour proclamer aux captifs cette délivrance. Il dit, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Quel merveilleux passage! L'aveugle n'est pas nécessairement ici celui qui a perdu la vue. L'aveugle, c'est celui qui refuse de voir. L'aveugle, c'est celui que sa maison brûle et il regarde comment la maison brûle et il ne voit même pas que la maison brûle. L'aveugle, c'est celui qui ne veut pas comprendre que
Dieu a payé le prix pour qu'il soit libre et qu'il n'a plus à débourser un centime. L'aveugle, c'est celui qui ne sait pas que Dieu a rendu par Jésus-Christ la liberté par sa crucifixion à la croix. L'aveugle, c'est celui qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la vérité de son nom. C'est de cet aveugle-là qu'il s'agit ici. Et ensuite, il y a l'aveugle physique aussi. Donc, l'aveugle spirituel, 1, l'aveugle physique, 2, l'aveugle intellectuel. Donc, il y a 3 types d'aveugles dans la parole de Dieu, comme je viens de le dire. Ensuite, il dit, avant le verset 19, pour renvoyer libre les opprimés. Quand quelqu'un est opprimé, on peut opprimer par la dette, on est opprimé par la société, on est opprimé par le système, on est opprimé par la famille, on est opprimé par un groupe, par toutes autres choses, on peut être opprimé. Et il a besoin que nous disions à ces personnes qui sont opprimées d'une manière ou d'une autre que vous êtes libres. Quelqu'un a subi l'oppression pour vous, quelqu'un a reçu l'oppression pour vous et Jésus vous a libéré de toutes sortes d'oppressions. David dit dans le psaume 5, je me couche et je me lève. Allons lire ce que David dit sur le psaume 5 avant que je dise n'importe quoi. C'est pour cela qu'il est bien de lire les Écritures. David dit dans le psaume 5, excusez-moi, psaume chapitre 5, c'est après le livre de Job. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant toi. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang, mais moi, par ta grandeur, miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne devant toi. Il y a point de sincérité, l'Éternel conduit, je me prosterne dans ton saint temple. Tu fais périr les menteurs, les insensés. Le matin, tu entends ma voix. Est-ce que c'est dans le psaume 5? Je m'endors, je me couche et je m'endors. Il le dit où? David dit je me couche et je m'endors. C'est plutôt dans le chapitre 4. Excusez-moi, du temps que ça a pris, les 2 petites minutes. Ce n'est pas dans le chapitre 5, mais c'est dans le chapitre 4. Mais néanmoins, il est important de lire, parce que si vous n'avez pas tout ça dans l'intelligence, le Fils de Dieu doit pouvoir témoigner la parole sans avoir les notes à ses côtés. Parce que les notes, c'est bien, mais vous devez arriver à travailler la parole telle que quand vous allez témoigner la parole à un homme, à une femme, à un groupe de personnes, à un malade, le Saint-Esprit, par ce que vous allez lire, va vous permettre d'aller les chercher. Vous n'aurez pas forcément le chapitre et le verset, mais vous aurez cette parole-là. Mais pour les besoins de vérité et d'authenticité dans ce que nous sommes en train de faire, je vais lire ce que je suis en train de dire pour que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit la parole de Dieu. Amen. Donc, rectification, chapitre 4, verset 9, David dit, écoutons, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Revenons dans Luc chapitre 4. Comment donc renvoyer libre les opprimés? Parce qu'il y a des gens tellement opprimés par la société, opprimés par le système, opprimés par cette vie de vitesse, ces siècles de consommation, ces gens qui ne dorment plus, parce que on envoie des messages médiatiques pour dire
si je n'ai pas la dernière belle voiture de ce moment, je ne suis pas heureux. Si je n'ai pas le dernier téléphone de ce moment, je ne suis pas heureux. Si je n'ai pas le dernier vêtement de ce moment, je ne suis pas heureux. Si je n'ai pas la plus belle maison de ce moment, je ne suis pas heureux. Alors les gens sont opprimés, les gens sont oppressés, les gens ne dorment pas la nuit, les gens cultivent un tel esprit de convoitise et la publicité médiatique est là pour acculer. Acculer, 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 acculer. Par la radio, par la télévision, par les journaux et autour de nous. Autour de nous, il n'y a pas un moment de répit. Et Dieu attend des fils de Dieu qu'ils disent à ces gens qui sont opprimés que tu peux dormir en paix. David a dit, je m'endors et je me couche. Et je m'endors et je me couche, car c'est toi, Éternel, qui fais quoi? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est l'Éternel qui nous donne la sécurité dans sa demeure. Amen. Poursuivons. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes dans le livre de Luc. Retournons dans Luc. Luc chapitre 4. Je crois Dieu que vous êtes abondamment bénis. Pour finir, pour renvoyer libre les opprimés, on l'a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. L'an, encore une fois, une précision spirituelle en vaut la peine. Un jour, la parole dit, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Quand donc Jésus parle d'une année, il parle d'un temps, il parle d'une époque. C'est spirituellement qu'il le dit. Donc, cette année de grâce du Seigneur est toujours en cours. Est-ce que vous comprenez? Parce que les ans, les jours, les heures ont été établis par les hommes. Amen. Donc, l'année de grâce du Seigneur est en cours. Cette année n'est pas encore terminée. Donc, ayant établi donc l'année de grâce ne veut pas dire 365 jours selon une année bissextile ou pas, 365 jours ou moins ou plus, non. Il s'agit ici d'une année de grâce dont le Seigneur lui seul a déterminé le temps et la durée. Amen. Dont l'année de grâce du Seigneur est actuellement en cours. Et chaque jour, le temps est en train de s'égrener. Le temps est en train de s'égrener. Et nous devons racheter le temps. Nous ne devons plus perdre ce temps-là en tant que fils de Dieu. Dieu attend qu'on bouge et de dire aux gens, l'année de grâce est là. La porte est ouverte. Quand Christ est mort sur le mont Golgotha, le rideau du temple s'est déchiré, séparant le lieu saint et le lieu très saint, pour dire que le peuple n'a plus besoin d'un sacrificateur pour aller dans le lieu très saint pour apporter les sangs et les libations du peuple. Un seul y est entré pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est écrit dans le psaume 110. On ne va pas aller le lire. Vous pouvez aller le lire dans le psaume 110. David dit, l'Éternel l'a dit, il a juré, il ne se dérobera pas. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Paul apporte un éclaircissement là-dessus dans les épîtres. Faites également vos recherches sur ce que je suis en train de dire est juste ou pas. Nous avons un sacrificateur auprès du Père qui a tout accompli. C'est une année de grâce. Grâce veut dire gratuitement, 0 centime, 0 pièce, 0, 0, 0, 0, 0. Vous n'avez pas un centime à débourser pour recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. Si vous continuez à payer et à donner de vos ressources, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'ère de grâce. Vous n'êtes pas dans l'année de grâce. Nous donc, en tant qu'enfants, hommes, filles de Dieu, manifestons la parole de Dieu. C'était mon exhortation ce soir, afin de nous encourager. Levons-nous, bougeons. Le temps est en train de passer. Autour de nous, le calendrier s'accélère.
Et Dieu a mis dans mon cœur que j'apporte cette parole. Ça a pris un peu de temps. Nous reviendrons la semaine prochaine, si Dieu le veut, en continuant sur l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée sur les malédictions, à savoir sauver les eaux, sauver de la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de mettre vos questions, de mettre vos témoignages ou bien un petit mot dessus pour nous encourager, pour savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous lisent. Et si vous souhaitez qu'on vous apporte un soutien quelque part, n'hésitez pas de vous manifester. Nous sommes sur Facebook actuellement, nous sommes aussi également sur YouTube à travers ces petites vidéos sur notre page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cherchez la face de Dieu, cherchez-le continuellement, priez-le avec sincérité. Demandez à Dieu de se manifester dans vos vies. Et il va se manifester parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.